dans lesquels ils ont vécu. Dans les locaux, on vous dit qu'il y a 12 cellules, mais il n'y a pas de toilettes. Monsieur Hissenabre me dirait, dans les locaux, nous sommes en cité des anges. C'est pour ça qu'il n'y a pas de toilettes. Comment pouvez-vous comprendre que des gens aient pu vivre pendant des années dans ces conditions-là, où ils déféquaient sur place? Il y a au niveau de la gendarmerie des portes, c'est aux locaux, des portes qui étaient complètement rouillées par les urines des prisonniers. Et même pour ça, on adresse une correspondance à M. Hissenabre pour lui dire que les portes n'ont pas été réfectionnées. Les portes endommagées par les urines des prisonniers n'ont pas été réfectionnées. Ça veut dire qu'il contrôlait au plus petit détail. La Bessir, bras armé de la DDS, avait besoin des tentes pour ces éléments. La correspondance est adressée à M. Hissenabre. C'est lui qui devait donner l'ordre de sortir les tentes. D'ailleurs, dans le procès verbal de M. Gali, il est allé très loin. Il dit que pendant qu'il était là, en présence de Hissenabre, Hissenabre parle à un émissaire. Il lui dit, le mètre de yard de tissu que tu as amené ne coûte pas le montant que ton rapport porte. Il va falloir rembourser. Un petit détail, le président de la République, c'est lui qui donne l'ordre pour les petits détails. Il veillait sur sa machine répressive. Comment peut-il ne pas être au courant? Comment peut-il ne pas savoir que les gens mouraient en masse? D'ailleurs, on a des procès-verbaux. Ici, des comptes rendus et des certificats de décès. J'ai ici en cote 20, D2026, 255, un compte rendu, le régisseur des locaux. C'est toujours la République du Tchad, présidence. Le régisseur des locaux de détention, monsieur le directeur de la documentation et de la sécurité, compte rendu. J'ai l'honneur de venir auprès de vous, vous rendre compte de ce qui suit. La nuit du 4 au 5 juin 1985, le détenu du nom Idriss Youssouf de la cellule C est décédé à 19h15. Beaucoup de précision. Beaucoup de précision. Parce que le document doit remonter à Monsieur le Président de la République. On n'a pas droit à l'erreur. D'autre part, vous informe que le défunt détenu est mort par suite de maladie. Fait à N'Djamena, le 6 juin 1985, le régisseur, le fameux Abakar Torbo, qui est un analphabète, mais qui se faisait assister par ceux qui savaient lire et écrire. Et on lui relisait tous les rapports. Un autre certificat de décès. Et cette fois-ci, c'est M. Saria qui a déposé ici devant vous, l'infirmier qui a déposé ici. L'infirmier-major de la brigade spéciale d'intervention rapide atteste que le détenu Mamat Abdrasoul de nos locaux de détention est décédé en date du 18 mars 1986 suite d'altération de l'état général. En foi de quoi, le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit. Le major. Donc, au quotidien, Abakar Torbo était chargé de faire la ronde de tous les lieux de détention que vous voyez là. Vous avez la gendarmerie, il y a la piscine en bas. Vous avez les locaux, vous avez la gendarmerie, vous avez le camp des martyrs. Toutes ces prisons dans un petit périmètre, non loin de la présidence. Il y avait aussi deux prisons à la présidence même. À la présidence, un président qui détient des prisons chez lui.
M. Taher a dit « J'étais emprisonné à la présidence » quand il déposait ici. J'étais emprisonné à la présidence. Un confrère lui demande « Vous êtes sûr que M. Hissène Habré est au courant ?» Il dit « Oui, parce que je l'ai vu au balcon en train de fumer. » Et un détenu qui est avec moi me dit « Regarde en haut. » J'ai regardé. C'était M. Hissène Habré en train de fumer et qui regardait les prisonniers qui étaient là. Il avait les 2 lieux de détention, les 2 salles de détention à la présidence. Et M. Abakar Torbo fait la ronde de toutes ces prisons-là au quotidien et ramasse les morts. Ramasse les morts, on les entasse dans une 404 bâchée, direction Amralgoz, à la sortie nord de Djamena. Et c'était des prisonniers qui étaient recrutés pour faire cette sale besoin. Parmi ces prisonniers, vous avez écouté ici M. Abaïfouta Clément. On l'appelle le fossoyeur. Il a fait cela pendant des années. Pendant des années, il a été fossoyeur. Il fallait vite faire, amener les gens, faire un semblant de trou, les enterrer, les mettre dans un sac d'abord, dans un sac de jute et aller les enterrer. Cela se passait au quotidien et les rapports étaient établis. Les rapports établis, parce que, Monsieur le Président,